Ce matin, on va faire une nouvelle série de messages. Il y en a, je veux juste vous féliciter parce que l'Église ne s'est pas divisée sur le message de la fin des temps la semaine passée. Alors, félicitations. Il y a des églises qui se seraient divisées pour ça. Alors, je suis content que vous soyez ouverts à d'autres pensées. Si vous n'avez pas écouté le message, je vous invite d'aller l'écouter sur l'Internet. Et sur ça aussi, on va peut-être en faire un autre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est le fun, une série sur la théologie. » Alors, on en fera un autre peut-être à un moment donné. Et ce matin, on commence une nouvelle série de messages parce que je me disais, même pour la fête des pères, il me semble de parler de théologie, c'est peut-être pas le bon temps. Et alors, on va commencer une nouvelle série de messages qui s'intitule Qualifié. Yes, sir, c'est bon. Et c'est ce que je veux qu'on parle dans les prochaines semaines. Évidemment, on va avoir Luc Dumont aussi qui va venir à travers ça. Mais jusqu'au début de l'été, du moins, on va parler de ça. Il y a super plein de choses à dire à ce sujet. On va voir aussi différents personnages bibliques qui avaient vraiment pas beaucoup de qualifications, mais que Dieu a utilisé. Qui est content que Dieu nous utilise malgré nos perfections ce matin? Amen. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on... Hein? Nos imperfections. Je l'ai dit. Non, j'ai dit imperfection. Hey, quand vous mâchez, vous n'entendez plus, hein? Fait que fermez la bouche. All right, on va juste, pendant que ça bouge encore, on va juste lire les versets, puis après on va commencer ça. On va essayer de finir juste avant pour faire tirer les cartes la Senza. Romains 8, 29, 30 qui dit ceci, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Ça, il parle de nous, les gens, après Jésus, après la crucifixion, la résurrection de Jésus, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères, ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision. Il les a aussi, quoi? Appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi, quoi? Rendus justes devant lui. Amen. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Comment? Qui veut avoir part à la gloire de Dieu ce matin? Et 2 Corinthiens 3, 5 et 6 dit ceci. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de quoi? De la nouvelle alliance. Amen. Seigneur, on veut juste te remercier parce que tu nous prends comme nous sommes. Seigneur, on n'est pas une surprise à tes yeux. Mais ton désir est de nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, et de faire de nous des ambassadeurs de ta nouvelle alliance, Seigneur. Et on veut être, Seigneur, on veut découvrir comment, Seigneur, être utile pour ton royaume, Seigneur, utile pour toi, Seigneur, être un outil dans tes mains, Seigneur, ici, maintenant, dans nos vies, dans toutes les sphères de nos vies, on va être utile pour toi, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Ma question de départ ce matin, qui veut être utilisé par Dieu? 2 personnes. Qui veut vraiment dire, moi, je veux être utilisé par Dieu? Comment? Tout chrétien, sauvé, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, quelque part devrait avoir le désir d'être utilisé par Dieu. Mon désir, c'est d'être utilisé par Dieu. Mais je ne sais pas pour vous, mais des fois, je me sens inqualifié, je ne sais pas, non qualifié d'être utilisé par Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se sentent parfois comme ça? Des fois, on a comme l'impression qu'écoute, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour être utilisé grandement pour la gloire de Dieu. J'ai peut-être pas tous les talents nécessaires, me semble, j'ai pas tous les dons, j'ai pas toutes les capacités. Et secrètement, à l'intérieur de nous, on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut, on pense qu'on n'a pas l'affaire, on pense qu'on est incompétent, on a des incapacités et qu'on est non qualifié pour servir Dieu. Mais je crois que Dieu veut nous servir, veut se servir de nous. Dieu veut se servir de nous. Pourquoi? Pour être ambassadeur de la nouvelle alliance. Pourquoi on doute de nos capacités d'être utilisés par Dieu? C'est souvent en lien avec notre caractère. On a peut-être tous, certains d'entre nous, quelque chose qu'on cache, quelque chose une faille dans nos vies, un comportement dans nos vies, une façon de penser, un caractère
qu'on sait qu'on peut-être ne qualifie pas pour être utilisé par Dieu, ou même dans notre passé, on a fait des choses et on a peur que, ouf, un moment donné, ça va refaire surface et ça va détruire ce qu'on a bâti jusque-là et ça va me disqualifier pour être utilisé par Dieu. Ou des fois, c'est en lien avec nos compétences. Vous savez, on a tous certaines compétences dans nos vies. Moi, je vous fais confiance d'être compétent dans votre travail. J'espère que vous me faites confiance d'être compétent dans le mien. Mais il y a tous des moments où on a des sphères de notre vie où on est plus compétent que d'autres. Êtes-vous d'accord avec ça? Et des fois, on peut être un succès au travail, mais être un échec à la maison. Des fois, on peut être un succès dans notre couple, mais un échec en tant que papa et en tant que maman. Et c'est important de dire, Dieu, Seigneur, utilise-moi, et de réaliser que Dieu veut nous utiliser malgré ça. Dieu veut nous utiliser d'une façon surnaturelle, à un point que Dieu va dire, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils témoigneront mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront les malades. Dieu veut nous utiliser d'une façon surnaturelle. Dieu veut nous utiliser d'une façon de propager l'amour. Jésus va dire, voici mon nouveau commandement, aimez les gens comme je vous ai aimé. Notre rôle, Dieu veut nous utiliser non seulement d'une façon surnaturelle, il veut nous utiliser d'une façon qu'on va aimer les gens, d'une telle façon qu'ils vont sentir l'amour de Dieu, comme nous on l'a senti. Dieu veut nous utiliser pour amener des gens à la connaissance de Christ. Qui croit ça ce matin? Aller par toutes les nations et quoi? Et faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non seulement ça, Dieu veut nous utiliser pour annoncer la nouvelle alliance, annoncer la bonne nouvelle. Et souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on se grade. On est élevé dans un système de chiffres. On est élevé dans un système de notes. Et si tu n'as pas la bonne note, tu n'es pas qualifiés. Mes enfants sont en fin d'examen, semaine scolaire. Mon fils est dans secondaire 4, c'est la grosse année, grosse étude, gros examen du gouvernement. Il étudie. Et on est élevé aujourd'hui dans un système qu'on se qualifie selon le chiffre qu'on nous donne. Êtes-vous d'accord avec ça? Ou ça peut être une lettre, tout dépendant des systèmes. Si tu as A, tu es content. Si tu as un F, tu es moins content. Alors que pourtant, on ne réalise pas qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui nous qualifient. Des fois, il y a des gens qui, à l'école, sont incroyablement en besoin d'aide. Mais il y a d'autres choses qui les qualifient dans la vie. Qui peut dire amen à ça? Et des fois, on met tellement d'emphase sur les chiffres, sur un niveau d'excellence. Qui est là pour nous qualifier ou disqualifier, honnêtement? Qui est là? Qui peut vraiment être le juge de qu'est-ce qui nous qualifie ou qu'est-ce qui nous disqualifie? Et même en tant qu'être humain, malheureusement, on se compare beaucoup. Êtes-vous d'accord avec ça? On se compare. On se compare à ce qu'on se qualifie, on se disqualifie ou on se qualifie selon ce qu'on pense des autres. Si on pense qu'un est moins bon que moi, ben je vais me qualifier. Je suis pas dernier au moins, il y en a un pire, tu sais. Ou si on voit quelqu'un qui a des talents ou des dons, si on est insécure avec notre identité, on va se disqualifier en disant mais hey, moi je chante pas comme Séphora. Donc, je vais arrêter de chanter. Non. C'est pas tout le monde qui chante comme Séphora, mais il faut pas se disqualifier selon ce qu'on voit des autres, se compare. On juge tellement les autres, alors que, moi, c'est une chose je ne peux pas dire ce mot-là, mais une chose qui me dérange vraiment, c'est comment on pense tellement des jugements vite aujourd'hui sur les gens sans poser de questions. Peux-tu vous donner un conseil dans la vie? Posez plus de questions que de passer des commentaires. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une opinion sur tout. Certainement pas les gens.
Parce qu'on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas le défaut. On juge sur l'extérieur, on juge sur ce qui nous frustre, on juge sur les comportements extérieurs, mais on n'a aucune idée. Et on ne voudrait même pas être jugé de la même façon des fois on juge les gens, parce qu'on sait que les gens qui nous jugent ne connaissent pas vraiment qui nous sommes, mais nous faisons la même chose aux autres. Et honnêtement, on est les pires juges de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur la vie des autres, honnêtement? Alors, posons des questions et arrêtons de disqualifier les gens selon ce qu'on pense ou qu'on voit d'eux et commençons à réaliser comment Dieu veut nous utiliser. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Qui dit amen à ça ce matin? Et c'était ça un peu la pensée qui était le but de mon message, l'arrière-plan de mon message, c'est que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Je ne sais pas pour vous, mais quand on commence à fouiller un peu les Écritures, on s'aperçoit que les gens que Dieu a utilisés étaient réellement non qualifiés pour la tâche. Ils avaient des défauts, ils avaient des erreurs, ils avaient des problèmes de caractère, ils avaient des faiblesses, ils étaient imparfaits. Mais Dieu a tendance, amen, à choisir les gens que des fois on passe par-dessus en tant qu'être humain. Même Samuel, alors que Dieu lui avait dit de oindre le roi David, d'aller chercher le prochain roi, il était prêt. Et Dieu l'avait bien averti et dit, ne regarde pas selon ce que tes yeux voient. Ne te fie pas à ton propre jugement, parce que moi, ce que j'ai choisi, peut-être ça ne fait pas du tape à l'œil, peut-être que c'est pas extraordinaire, peut-être parce que ça éclate pas aux yeux, c'est pas évident, mais moi, ce que j'ai choisi, je vois le cœur des humains, et c'est un cœur qui me plaît. Qui dit amen à ça? Et des fois, on se disqualifie selon nos aptitudes ou selon nos fautes, selon nos erreurs. Qui a des erreurs dans sa vie? Qui a des gaffes dans sa vie? Qui a des péchés dans sa vie? Vous êtes qualifiés pour être non qualifiés, mais requalifiés par Dieu. Comment? Et laissez-moi vous dire, et ça c'est la bonne nouvelle ce matin, c'est Jésus qui nous qualifie ce matin. Qui dit amen à ça? C'est Jésus qui nous qualifie. Des fois, on veut être qualifié, on veut se qualifier, mais quand on essaye de se qualifier nous-mêmes, on réalise qu'on n'a pas la force et les capacités de se qualifier, alors on se décourage et on disqualifie nous-mêmes. Alors que la vraie personne qui nous qualifie ce matin, c'est Jésus lui-même. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ceux qui mettent leur confiance en l'œuvre de Jésus à la croix, sont renouvelés, sont justifiés et rachetés par le sang de Jésus. Et c'est ça la base pour laquelle que Dieu nous qualifie ce matin pour être utile dans ses mains. Qui dit amen ce matin? Ce n'est pas à propos de comment tu vas travailler fort. Ce n'est pas à propos de comment tu essaies d'être parfait. C'est à propos de recevoir l'œuvre de Jésus à la croix qui nous lave, qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous libère. Et sur cette base, comment Jésus me transforme pour être qualifié aux yeux de Dieu. Amen. Dites à votre voisin, Jésus me qualifie ce matin. Oh boy, elle n'est tellement pas convaincue, là. Dites à votre voisin, comment, avec intensité, Jésus me qualifie ce matin. Ah, c'est ça. et j'aime, et juste pour aller rapidement, quand on rencontre Jésus, Jésus nous change de fallait que je trouve pas le mot. Jésus nous change de position, c'est ça. Quand je rencontre Jésus, Jésus me change de position. J'étais perdu, mais maintenant, je suis retrouvé. Comment? J'étais pécheur, mais maintenant, je suis sauvé. Comment? Alléluia. On était appelés, et ceux qu'il a appelés, quoi? Il les a rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il les change encore de position et leur donne la capacité de participer à sa gloire. Qui veut participer à sa gloire ce matin? C'est Jésus qui le fait. Il faut arriver à cette réalisation que Jésus est la personne qui nous qualifie ce matin. Je fais des erreurs, je parle trop vite peut-être par moment, j'ai des péchés dans ma vie, mais quoi? Quand je me tourne vers Jésus, Jésus me qualifie et Jésus me change et me transforme pour sa gloire.
La réalité, c'est que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, Dieu cherche des gens rachetés. Amen. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, Dieu cherche des gens rachetés. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas chercher plus la présence de Dieu pour être loin, pour être utile dans ses mains. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait arrêter de chercher d'être saint, de se sanctifier, d'être pur devant Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Le fait que Jésus nous justifie ou que Jésus nous qualifie pour être rempli du Saint-Esprit, pour être juste devant lui, n'empêche pas de nous de chercher la face de Dieu pour être transformé et d'être le plus pur et le plus saint possible. C'est biblique, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Ça n'empêche pas de chercher sa présence et chercher la présence du Saint-Esprit pour être rempli. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que des fois, en tant que chrétien, on attend tellement d'être parfait avant de sauter dans l'aventure d'être utilisé par Dieu. On attend tellement j'ai pas les qualifications, j'ai pas les études, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire en tant que chrétien, j'ai pas lu ma Bible la semaine passée, donc qu'est-ce que fait que je suis qualifié de faire ou d'être utile dans les mains de Dieu? La seule chose qui me qualifie, c'est de lui faire confiance quand il me demande de faire quelque chose. Et de faire confiance que Jésus m'a racheté, que Jésus m'a sauvé. C'est sur cette base que je peux être utile dans ses mains. Je ne serai jamais assez parfait pour être utile dans ses mains si j'attends d'être parfait avant de faire quelque chose. Je ne serai jamais. Souvent, on a été arrêté par ces genres de versets qui disent « Soyez parfaits comme mon Père est parfait ». Et quand on voit ces versets-là, mais c'est sûr que je n'atteins pas ça. La perfection, ça va être au ciel. Et on ralentit la capacité de Dieu de nous utiliser puissamment, d'une façon surnaturelle, dans l'amour, d'une façon de sauver les gens. Dieu veut nous utiliser. On est appelé à cause de celui qui vit en nous. La bonne nouvelle, c'est que nos défauts, nos non-qualifications ne sont pas une surprise pour lui. 2 Corinthiens 4:7 dit ceci, « Mais nous portons ce trésor spirituel, la vie de Dieu. C'est ce que nous portons, la vie de l'Esprit, d'être renouvelé, d'avoir une vie renouvelée. C'est ce que nous portons, les dons de l'Esprit. C'est ce que nous portons comme un trésor spirituel en nous, comme des vases, quoi? D'argile. Pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu, et non de nous. Comment? Qui dit amen à ça ce matin? Dieu n'est pas surpris par nos incapacités, frères et sœurs. Dieu n'est pas surpris par nos défauts, par nos péchés, par nos erreurs. Même, il était tellement pas surpris qu'il a dit, c'est ça que je veux utiliser pour ma gloire. On est des vases d'argile, on est des vases avec des failles, on est des vases avec des craques, on est des vases imparfaits. Mais Dieu dit, je veux justement utiliser des vases imparfaits afin que les gens voient que quand ma gloire va se manifester à travers eux, les gens vont vraiment comprendre que c'est Dieu qui agit et c'est non Joël Dimen ou Danny Bastrache ou peu importe qui vous êtes dans ce salle. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu se plaît d'utiliser des vases d'argile. Dieu se plaît d'utiliser des vases imparfaits. C'est pour ça qu'il va même nous encourager d'être un vase dans ses mains comme dans les mains d'un potier. Ou que Dieu peut nous utiliser, nous façonner, c'est un bon mot, peut nous façonner à son image, à sa façon. Donc, il faut être prêt à être brisé dans les mains de Dieu. Il faut être prêt à être travaillé dans les mains de Dieu. C'est pas parce que Dieu nous qualifie qu'on n'a plus besoin de travailler sur qui nous sommes ou d'essayer de refléter la gloire de Dieu par son amour à travers nous le plus possible. Non, mais il faut quand même se mettre sur la table du potier. Come on. Et Dieu dit, utilise-moi. Fais ce que tu veux avec moi. Façonne-moi pour que ta gloire éclate le plus possible. Et que malgré que je suis un vase fragile et un vase d'argile, Dieu, tu veux faire éclater ta gloire à travers moi. Qui ça le réconforte ce matin? De savoir que malgré nos fautes, c'est ce que je veux vous dire ce matin. C'est que malgré vos fautes, Dieu vous utilise. Est-ce que Dieu met nos fautes sous le tapis, il ne pense pas, il ne veut pas travailler avec. Non, Dieu veut travailler nos erreurs, Dieu veut travailler nos comportements, mais malgré ça, Dieu se prend plaisir à nous utiliser. Il faut comprendre que le système de qualification de Dieu n'est pas le même que le nôtre.
Il y a 3 choses que je veux qu'on comprenne ce matin. Je vais rapidement, mais il y a 3 choses que je veux qu'on comprenne. C'est 1, qu'on accepte l'amour inconditionnel de Dieu envers nous. Dieu ne nous aime pas si. Dieu ne nous aime pas si tu fais ça ou si tu fais ça. Dieu m'aime inconditionnellement. Dieu est un papa d'amour qui m'aime malgré mes fautes, malgré. Est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce que je fais? Non. Mais Dieu m'aime malgré ça. Est-ce que Dieu a un plan meilleur pour ma vie que moi, peut-être que je peux décider? Oui. Mais malgré ça, Dieu m'aime. C'est un Père qui m'aime inconditionnellement. Aujourd'hui, j'ai écrit un statut sur Facebook et tout le monde a vu la tuerie à Orlando, certainement. Tout le monde a vu ce qui s'est passé là-bas. Et quand il y a des choses comme ça, c'est drôle comment on accuse tout de suite l'Église, que c'est leur faute. C'est semble-t-il quelqu'un relié à l'État islamique, mais c'est la faute de l'Église. C'est la faute de l'Église. Mais en même temps, il y a du monde chrétien stupide sur la planète de passer des commentaires stupides. Et du genre, ils ont juste récolté ce qu'ils ont semé. Et ça, c'est des pasteurs très connus. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, I don't really care. Mais moi personnellement, j'en reviens pas que des gens chrétiens peuvent juste dire ça. C'est pas vrai que, alors que cet événement-là est arrivé, que Dieu, dans les cieux, a fait. Ce serait stupide de penser ça. Si vous êtes légaliste, probablement vous pensez comme ça. Parce que vous n'avez pas connu l'amour d'un Père qui a tout sacrifié, afin que n'importe qui, peu importe son comportement sexuel, peu importe son allégeance de foi, que ces gens-là, un jour, connaissent l'amour du Père. Et souvent, les gens vont plus dénigrer, alors que c'est le temps que l'Église se lève. Puis même si on ne serait pas d'accord, c'est ça le point que je veux faire. Aujourd'hui, le monde est mélangé entre « si je t'aime, je dois être d'accord avec tout ce que tu fais ». Et ça, c'est un des plus grands mensonges que l'ennemi n'a pas réussi à nous faire croire dernièrement. C'est que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne m'aimes pas automatiquement. Et ce n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que vos enfants font? Si vous êtes d'accord avec tout ce que vos enfants font, le jour qu'ils vont faire des choses de mal, je vais être franc avec vous, vous n'êtes pas un bon père. Vous n'êtes pas une bonne mère. Parce que notre rôle, c'est de les diriger et les emmener, et pas de les taper dessus, mais de les emmener et de les guider dans les voies de Dieu. Et il faut prier, je fais totalement une parenthèse, mais il faut prier pour ces familles-là. Il faut prier. Moi, je veux qu'ils connaissent Jésus. Je ne veux pas qu'ils connaissent une église qui va leur taper dessus pour leur comportement qu'ils ont. Je veux une église qui va être là pour eux. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, peu importe le comportement des gens, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec leur comportement pour les aimer. Je ne suis pas obligé d'être d'accord. Je les aime parce que c'est d'autres êtres humains, d'autres personnes que Dieu a créées. Et sur cette base-là, mon rôle, c'est de les aimer. Et si je les aime, et si je dirais que je les aime, même si vous voulez m'associer, bien là, il les aime, donc il est d'accord, vous faites une autre erreur aussi. C'est pas parce que je dis que j'aime quelqu'un puis qu'il y aura un comportement qu'on pourrait considérer non biblique que je suis d'accord avec ce comportement-là. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, rentrer un peu. Il faut être capable d'accepter soi-même nos faiblesses. Pas les accepter dans le sens de « Ah ben, je suis de même, je suis de même ». Ça, c'est une chose qui me fatigue le plus. C'est que, ben, vis avec moi. Moi, je suis de même, tu m'endures comme je suis.
Ouais, mais réaliser qu'on a des faiblesses, c'est aussi d'être prêt à les confronter. Parce que si tu n'es pas prêt à les confronter, c'est pas vrai que tu réalises tes faiblesses. Mais quand tu es prêt à les confronter, c'est là que tu la réalises. L'acceptation du processus du changement de Dieu, que Dieu nous transforme. Je voulais finir avec une petite parenthèse. Une petite. Je veux juste parler aux hommes 2 minutes. Avalez votre salive. Et mon encouragement pour chacun de nous ce matin, alors qu'on parle d'être qualifié, d'être non qualifié, et ça m'a frappé un peu en rencontrant beaucoup de gens dernièrement à gauche et à droite. Et je pense qu'il y a un besoin pour que les hommes de Dieu on soit vrais. Il y a un besoin pour que les hommes, enfants de Dieu, on soit vrais et authentiques. On soit honnête avec qui nous sommes. Qu'on soit honnête avec nos faiblesses, qu'on soit honnête avec nos défauts, qu'on soit vrai dans nos incapacités. La parole de Dieu, je l'ai lu au début, va dire ceci, et je vais le remettre. Ça dit ceci dans 2 Corinthiens, ça dit « En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais qui dépend de quoi? De l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit de Dieu mène à la vie. » Le texte dit, en effet, nous ne saurions prétendre. Et ça m'a interpellé quand j'ai lu ce texte-là. Il faut arrêter de prétendre qu'on est capable de faire quelque chose. Les hommes, je vous parle en tant que père, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant qu'homme peut-être célibataire, il faut arrêter de prétendre. Un des plus grands défauts de l'homme, c'est de prétendre quelque chose qui n'est pas. Les femmes ont tendance d'être plus honnêtes avec leurs sentiments, d'être plus vraies avec leurs sentiments, mais les hommes ont ce défaut-là à l'intérieur d'eux. Souvent, on prétend, trop souvent, on donne une image de ce qu'on n'est pas réellement. Et je crois qu'il est temps qu'une génération d'hommes se lève qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont vrais dans leur incapacité, mais qui sont vrais dans leur passion aussi. Qui sont vrais dans leur désir de servir Dieu et d'obéir à Jésus. Et une des 2 choses qui souvent n'aide pas les hommes à être vrais, c'est on a peur. Les hommes, on a peur. Qu'est-ce qui arriverait si les gens savaient qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui arriverait si les gens verraient mes vrais défauts? C'est qui est vraiment Joël? C'est qui est vraiment Maurice? C'est qui est vraiment Pierre? Et on a peur, et on a tendance à se cacher. On se cache derrière un masque, on se cache derrière des attitudes, des comportements, mais si on regarde vraiment en arrière de la surface, et je le sais parce que je rencontre plein d'hommes et j'ai des rendez-vous et je m'aperçois que on a besoin de ce nouveau souffle de dire les hommes, est-ce que c'est correct si on peut être vrai? Y a-t-il un endroit qu'on peut être démasqué et qu'on ne vive pas dans la peur que d'être jugé ou d'être disqualifié parce qu'on n'est pas parfait? Et savez-vous quoi? Dieu ne bénit jamais quiconque prétend être. Come on. Vous n'avez pas compris cela. Dieu ne bénit jamais qui nous prétendons être. Dieu bénit qui nous sommes. Dieu ne bénit pas une prétention. Dieu ne bénit pas un masque. Dieu bénit qui nous sommes. Et au moment qu'on est honnête avec qui nous sommes, dans nos défauts, dans nos incapacités, dans nos imperfections, Dieu vient et change nos vies. Come on. Dieu ne bénit pas l'orgueil. Et les hommes, on prétend à cause de l'orgueil. On cache, on a peur. On a peur de... Oh. Tout le monde connaît la parabole des talents. Ou que Dieu, ou qu'un Seigneur va donner quelque chose dans les mains de 3 hommes et ils vont dire, OK, un t'as 5 pièces, l'autre t'as 3 pièces, l'autre t'as 1 pièce. Et Dieu va dire, OK, fais-le fructifier. Dieu nous fait confiance. Dieu veut nous utiliser. Dans cette image, c'est l'image du Père de Dieu qui nous donne des choses, qui nous donne des talents, des choses à gérer, des capacités.
Et Dieu veut utiliser les hommes, frères et sœurs. Mais des fois, en tant qu'homme, on a peur et on va avoir le même comportement que cet homme-là qui va dire je ne voudrais pas perdre ce que Dieu m'a donné. J'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que je ne sois pas à la capacité. Et on va garder ça. Et au lieu de se laisser utiliser par Dieu, au lieu de prendre des pas de foi, on va déguiser ça en sagesse. Puis là, quand on va arriver devant le Seigneur ou quand on vient devant le Seigneur en prière, on dit, OK, Seigneur, tu vois, j'ai pris soin, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu le dépenses. Dieu veut que tu investisses. Dieu veut que tu prennes des risques. Dieu bénit les risques, frères et sœurs. Avant de terminer, j'ai une question. Ah non, je ne peux même pas la poser. Ma question est ceci. Quoi? Prends un risque, c'est ça que vous avez dit? C'est ça le danger de prêcher. La question est simple. Est-ce que Dieu est mort pour que nous devenions aimables? Où Jésus est mort à la croix parce qu'il nous a aimés. Jésus n'est pas mort pour nous rendre acceptables à ses yeux. On est acceptable à ses yeux parce que Jésus est mort à la croix. Il nous a aimés en premier. Les hommes, l'amour parfait bannit la crainte. Je prie qu'on s'élève, qu'on devienne des hommes tellement confiants dans l'amour de Dieu, tellement qualifiés par l'amour de Dieu, qu'on ne vive pas par la peur. On ne vive pas par la peur des hommes. On ne vit pas par la peur d'être un échec. On ne vit pas par la peur de ne pas être à la hauteur. Mais qu'on est tellement confiant dans l'amour de Dieu que la peur dans nos vies, l'orgueil dans nos vies est banni. Parce que je vis en authenticité avec mon papa. J'ai rien à cacher à mon papa. Vous savez, le penser d'être inadéquat me visite régulièrement. Et je suis sûr, si on serait honnête avec nous, dans l'idée de dire, moi, je vais être utilisé dans les mains de Dieu, il y a bien des fois où on pense qu'on est inadéquat. Mais j'ai un encouragement pour vous, c'est que Dieu veut nous utiliser malgré ça. Et quand je me sens inadéquat, je suis en bonne compagnie. Parce que Dieu a utilisé beaucoup de gens inadéquats. Non qualifiés, Dieu les a qualifiés. Et j'ai fait cette petite liste-là et je vais finir avec ça qui dit ceci. C'est que Dieu a utilisé Noé qui était alcoolique, Abraham qui était trop vieux, Isaac qui rêvait, les yeux ouverts, Jacob qui était un menteur, Joseph qui était abusé, maltraité, Moïse qui avait un problème physique, Gédéon qui était peureux, Samson qui avait un petit problème avec ses cheveux, Rahab qui était une prostituée, Jérémie, Timothée qui était trop jeune, David qui était un adultère et un meurtrier, Élie qui était suicidaire, Ésaïe qui a prêché tout nu, Jonas qui s'est enfui de Dieu, Naomi qui était voyons, hein? Oui, mais aussi elle était sans mari. Comment ça s'appelle sans mari? Veuve, c'est ça, merci beaucoup. Job qui a fait banqueroute, Jean-Baptiste qui mangeait des bébites, Pierre qui a renié Jésus-Christ, les disciples qui se sont endormis en train de prier à côté de Jésus, Marthe qui s'inquiétait à propos de tout, et la femme samaritaine qui s'est divorcée. Non une, non deux, mais une couple de fois. Et Dieu, dans sa grâce, a choisi ces gens-là pour faire une œuvre extraordinaire. Amen. Et Dieu veut nous utiliser. Il y a un dernier verset que je veux vous lire, et après on va faire un tirage, mais qui dit ceci dans Hébreux 11:2. C'est à cause de leur foi. Vous savez, la foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu.
la foi. Ils ont eu foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Qui a foi en l'œuvre de Jésus-Christ ce matin? Si vous avez foi en l'œuvre de Jésus-Christ ce matin, Jésus vous qualifie. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été quoi? Approuvés. J'ai mis qualifiés à côté par Dieu. Qui dirais-je encore? Ça, c'est le genre de pasteur qui n'a pas fini, mais qui va finir bientôt. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de qui? Gédéon, de Barak, pas Obama, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Grâce à la foi, grâce à leur confiance en Dieu, grâce à la confiance pour nous en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ils ont quoi? Ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint de feu violent, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Amen. Ça, c'est des gens qui avaient plein de défauts et plein d'erreurs. Mais quand on réalise que notre foi en Jésus nous qualifie pour des moments extraordinaires, on devient des hommes et des femmes de Dieu avec un impact merveilleux. Papa Céleste, je veux juste te remercier pour les hommes et les femmes qui sont dans cette salle, mais particulièrement les hommes, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, d'élever une génération à travers nous, à travers l'Église, d'hommes vrais, authentiques, honnêtes, Seigneur, francs, Seigneur, mais aussi tellement passionnés, vrais avec notre vie spirituelle, vrais dans notre passion pour toi, Seigneur. Totalement consacrés. Je te remercie parce que c'est toi qui nous qualifies, Père. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on peut s'abandonner à toi ce matin et être renouvelé, Seigneur, être changé de position à cause de ton œuvre à la croix. Seigneur, bénis les papas, Seigneur. On peut avoir le cœur du Père à travers nous, Seigneur. Qu'un amour, Seigneur, parfait, Seigneur, banni la crainte, se manifeste à travers chacun de nous, Papa. Amen.